Bonjour, ici Hugo Prévost, le rédacteur en chef de pieuvre.ca. Bienvenue à cette vidéo numéro 3 où je réponds à vos questions. J'allais dire je réponds aux questions-réponses, mais évidemment, on va essayer de faire ça de façon relativement professionnelle. Donc voilà, je disais troisième vidéo en mode estival, comme vous voyez. Donc j'ai maintenant mon polo sur le dos, commence à faire un petit peu chaud. À l'extérieur, à l'intérieur, je suis chanceux. J'ai la clim, tout ça pour dire que voilà, donc j'ai encore une fois quelques questions qui ont été fournies par nos abonnés. En fait, des abonnés Patreon, que vous soyez abonné à la tranche de 2$ ou 5$, ça vous donne évidemment accès à la possibilité de m'envoyer des questions, donc de m'écrire, de poser des questions sur le fonctionnement de Pieuvre. Ça peut être sur les questions sur le journalisme en général. Ça me fait plaisir d'y répondre. Donc voilà, on y plonge tout de suite. Première question, on me demande qu'est-ce que j'aurais aimé apprendre à l'université. Il faut savoir que moi, j'ai étudié à l'Université de Montréal il y a maintenant plusieurs années. Ça fait une quinzaine d'années donc, que j'occupe de Pieuvre. Donc, ça fait à peu près autant de temps que j'ai terminé mes études universitaires. J'ai fait un bac en communication politique à l'Université de Montréal et un certificat en journalisme ensuite. Ce que j'aurais aimé apprendre à l'université, plusieurs choses. De base, je dois dire que le certificat en journalisme, puis certainement que ça a changé depuis. Moi, quand je l'ai suivi, il y a des choses qui étaient déjà dépassées, malheureusement, des choses qui n'étaient pas excessivement utiles. Puis c'est pas un programme, en tout cas à mon époque, quand j'étais là, c'était pas un programme qui était évidemment 100% pratique. On avait quand même des cours théoriques qui étaient très intéressants aussi. On avait beaucoup de cours pratiques qui étaient extrêmement utiles pour savoir comment ça fonctionne pour vrai dans une salle de rédaction. Je me souviens notamment d'un cours le samedi où on était, je pense que ça s'appelait presse écrite, et c'était vraiment, tu avais un sujet le matin, et on disait à 4h l'après-midi, à 16h, il faut rendre ton sujet, il faut rendre ton article écrit, donc ça pouvait être de faire des entrevues, ça pouvait être évidemment de faire de la recherche, on pouvait sortir du local, on pouvait sortir de l'université, je me souviens d'être allé chez HMV au centre-ville de Montréal pour poser des questions sur les ventes de CD. À l'époque, ils se vendaient encore des CD. Donc voilà, ça pour dire qu'il y a certains cours qui dataient déjà beaucoup et il y a certains cours qui n'étaient pas là. C'est-à-dire, puis encore une fois, c'est quelqu'un qui a suivi la formation plus récemment, qui a envie de m'en parler, qui aura envie de venir échanger avec moi peut-être dans un épisode d'entretien journalistique ou juste comme ça pour la prochaine vidéo de questions. Ça va me faire plaisir. Mais c'est ça. Donc à l'époque, on avait notamment un cours qui s'appelait Journalisme Internet. Et c'est en 2007-2008. WordPress existait déjà, Twitter commençait, Facebook existait déjà aussi. Je me souviens, mon compte Facebook, moi je l'ai ouvert avec mon adresse de l'Université de Montréal. Ça prenait une adresse courriel universitaire à l'époque. Mais ce qu'on nous montrait dans le cours de journalisme Internet, c'était des choses qui étaient complètement dépassées. C'était la base du HTML, comment faire des lignes, des colonnes dans une page web. Ça a 40 ans pratiquement, là, ces notions-là. Puis encore une fois, WordPress existait, le CSS existait, il y avait moyen de faire quelque chose avec des outils développés sans avoir besoin de commencer par la base. On aurait pu effectivement nous montrer, encore une fois, gestion de WordPress, gestion d'un site web avec d'autres outils, des outils de gestion de contenu, des CMS, en bon français. Puis on nous a rien montré de ça non plus. Puis on nous expliquait que sur Internet, il fallait écrire des phrases courtes, il fallait écrire au présent. Ça n'a pas de bon sens. C'est impensable. En tout cas, aujourd'hui, certainement, c'est impensable. Même à l'époque, il y avait déjà des longs formats, des longs articles sur Internet et c'était pas ça. Oui, je veux dire, il pouvait y avoir un style plus direct. J'ai brièvement travaillé aux 24 heures, puis effectivement, c'était des cours. Au-delà de 250 mots, on me disait que mon texte était trop long pour le site web. Donc, les choses ont changé, évidemment, mais ça pour dire qu'on nous montrait des choses qui n'avaient pas d'allure. En tout cas, avec ma perspective même de l'époque un peu, puis d'aujourd'hui surtout, ça n'avait pas de bon sens. Donc j'aurais aimé, on m'a montré évidemment à écrire, on m'a montré à écrire des articles papier, puis on comprend qu'aujourd'hui, l'article en ligne ou l'article papier,
Largement, c'est la même chose. Généralement, de toute façon, dans un média, ça va être qu'à la fois un journal écrit ou un magazine va aussi mettre le texte en ligne, donc généralement sans trop de changements, sans trop de mise en page différentes. Bien sûr, il peut y avoir des particularités, si on met des hyperliens, tout ça, si on met des visuels. D'ailleurs, il y a quelques trucs un peu rigolos dans des versions papier qui étaient prises à partir d'une version numérique. On avait des fois des trucs, des phrases qui disaient pour plus d'informations, cliquez ce lien. Ben, évidemment, en papier, il n'y a pas de lien à cliquer. Ça n'existe pas. Bref. Donc, j'aurais aimé ça qu'on me montre vraiment qu'est-ce que faisait le Times, le New York Times, qu'est-ce que faisait Radio-Canada à l'époque, qu'est-ce que faisaient d'autres publications en ligne, qu'est-ce que faisaient des médias uniquement numériques, déjà sur Internet à l'époque, comment est-ce qu'ils rapportaient l'information, comment est-ce qu'ils présentaient les faits, dans une perspective évidemment de lecture en ligne. On n'avait peut-être pas l'habitude, comme on peut l'avoir aujourd'hui, de s'asseoir puis de lire par exemple, c'est extrême peut-être, mais je suis en train de lire, finir de lire le grand portrait de l'ancien patron de CNN, Chris Lick, je pense, qui a été démissionné, ou qui a été congédié, avant même que je puisse finir de lire ce grand portrait-là, d'ailleurs, portrait qui a aidé un peu à torpiller sa carrière. C'est 37 pages, avec des photos, mais c'est 37 pages quand même, ça vient d'un magazine. Bref, j'aurais aimé ça qu'on me montre comment faire. J'aurais aimé ça de ne pas avoir besoin nécessairement de l'apprendre sur le tas. Je l'ai appris, mais ça aurait été intéressant d'avoir un cours qui était pertinent, parce que là, on avait quelque chose que, même à l'époque, ça cassait pas grand-chose. Donc voilà, j'aurais aimé ça qu'on me montre ça. J'aurais aimé surtout... Puis ça, en tout cas, encore une fois, j'espère que les cours ont été mis à jour, j'espère que les formations de journalisme ont été améliorées, j'espère qu'on a inclus ça maintenant, ce volet-là, dans la formation qu'on donne aux étudiants. À mon époque, encore une fois, puis ça fait pas si longtemps que ça, c'est pas 50 ans, là, j'étais à l'université, ça fait 15 ans. On nous montrait à peu près pas comment être indépendant, comment avoir notre marque comme journaliste. Parce que, oui, on peut être journaliste dans une grande boîte, sortir de l'école, rentrer à Radio-Canada, rentrer à la presse, rentrer au devoir, et faire sa carrière dans un seul média, ou dans deux, dans trois. Philippe Papineau, mon bon ami Philippe Papineau, qui est au devoir, qui était un de mes invités à entretien journalistique, maintenant, un bon bout maintenant, mais qui a fait pas mal, je pense, toute sa carrière au devoir, qui est rentré là, là, Philippe, si tu entends ça, tu me corrigeras si je me trompe, mais qui a commencé comme courrier, la salle du courrier, je pense, ou en tout cas, comme commis peut-être, qui a gravé les échelons, puis ça fait 20 ans qu'il est là. Ça se fait encore, ça se fait peu, mais ça se fait encore. Donc, dans ma vision des choses, surtout en tant que, oui, journaliste à Radio-Canada, mais aussi avant d'être à Radio-Canada, puis parallèlement à ça aussi, je suis un journaliste indépendant, j'ai fait de la pige. J'ai fait, là évidemment je gère Pieuvre, mais Pieuvre c'est un média indépendant. Encore une fois, je l'ai déjà mentionné, mais je vais le rementionner autant de fois qu'il le faudra. Il n'y a pas de lien entre Pieuvre et Radio-Canada, il n'y a pas de financement, il n'y a pas de contrôle éditorial. Donc, c'est deux entités séparées. Et moi, quand j'ai essayé de lancer Pieuvre, quand on a essayé de lancer Pieuvre, j'étais avec Mathieu Labrie à l'époque, puis qu'on se disait, oui, on va faire de l'argent en un an, puis ça va bien aller, puis on nous apprend pas ça. On nous apprend pas comment faire du marketing, comment se mettre de l'avant, comment comprendre la publicité en ligne, comment faire du réseautage. On nous parle un peu de réseautage. Mais peut-être dans une perspective de journalisme indépendant pour la pige, mais c'est pas exactement la même chose. Moi, il y a une bonne partie de ma journée, il y a une partie de ma journée, depuis maintenant quelques années, c'est négocier avec des gens qui veulent faire affaire avec Pieuvre pour des contenus commandités. Donc, vous négociez des prix, négocier des conditions, négocier, tout ça. Comment est-ce que ça gère? Comment est-ce que je gère une entreprise? Quand est-ce que je décide de lancer mon entreprise? Quelle forme d'entreprise est-ce que je dois lancer? Est-ce que je dois lancer une entreprise? Est-ce que je peux seulement être indépendant? Qu'est-ce que je fais? Et veut pas, Pieuvre, c'est Hugo Prévost, et Hugo Prévost, c'est Pieuvre. C'est pas que ça, je ne suis pas que Pieuvre, heureusement d'ailleurs. Et Pieuvre n'est pas que moi.
Mais très largement, c'est ça. Je fais une bonne partie du travail des contenus qui sont publiés en ligne. Ben, tous les contenus, en fait, qui passent en ligne, c'est soit moi qui vais les écrire, moi qui vais les adapter, ou moi qui vais les relire et les publier. Donc, forcément, j'ai ma main un peu partout. Ça a vraiment mal sorti, ça. Euh, donc, forcément, je touche à tout. Euh, et donc voilà, donc j'aurais aimé ça qu'on me montre comment gérer ça. Quand est-ce que je décide de ça, de créer une entreprise, que j'ouvre un compte de banque? Est-ce qu'il y a des programmes de subvention qui existent? Oui, les programmes de subvention vont changer d'année en année. Il y a 15 ans, certainement, il n'y avait pas les mêmes programmes. Je me souviens qu'il y a 15 ans, il n'y avait pas de programme pour la presse numérique au gouvernement du Québec. Ça a été créé après ça. Mais malgré tout, est-ce que, bon, qu'est-ce qui existe? Tout le côté administratif, j'en ai parlé du côté administratif, je pense, la dernière fois quand je mentionnais le nombre d'heures que je consacre à Pieuvre par semaine. Tout ce côté-là administratif, on ne me l'a pas appris. Je l'apprends encore sur le tas, puis j'ai toujours peur de faire des erreurs, puis j'ai toujours peur de me dire, bon, ben, est-ce qu'il faut que j'investisse dans différents trucs? Est-ce qu'il faut que je dépense euh, pour de la recherche? Est-ce qu'il faut que combien est-ce que je dois payer mes pigistes? Euh, Toutes sortes de choses. Et je suis content d'avoir un bon réseau d'amis, de connaissances qui travaillent dans le domaine, puis bon, qui sont plus spécialisés que moi là-dedans. Mais c'est le genre de choses qu'on devrait nous apprendre à l'université, ne serait-ce que de se promouvoir. Euh, Parce que, bon, veut pas aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, on fait plus nécessairement sa carrière à un seul endroit. Il y a un collègue là, de Radio-Canada, ancien collègue de Radio-Canada, Adi Yacine, qui a quitté, est allé chez TVA. Ben ça, il faut se mettre de l'avant. C'est la marque Adi Yacine, comme ça peut être la marque Hugo Prévost. Oui, rattaché à Radio-Canada, oui, rattaché à Pieuvre, mais j'existe. J'allais dire je pense donc je suis, mais je pense que les cours de philo de ma conjointe déteignent un petit peu. Euh, Bref, il y a tout ça, là, en tout cas, moi, on ne me l'a pas montré, et j'aurais aimé ça qu'on me le montre. Et oui, il y a des ouvrages qui existent, et oui, on nous proposait déjà des ouvrages sur le travail indépendant, le journalisme indépendant, mais c'est ça, mais pas tout à fait. Bref, voilà. C'est ce que j'aurais aimé qu'on me montre. Et je souhaite que, si ce n'est pas déjà le cas, les gens qui sont formés en journalisme aujourd'hui, les jeunes journalistes, ceux qui veulent se lancer dans le métier, et d'ailleurs, je souligne leur courage et leur détermination, euh, qu'on leur montre ça, ne serait-ce que quelques heures, mais si jamais ils ont besoin d'être pigistes, ou si jamais, pas ils ont besoin d'être pigistes, mais si jamais ça donne qu'ils sont pigistes, ou si jamais ils décident, bon, ben, je vais lancer ma propre boîte pour faire du balado, pour faire des trucs corporatifs, pour faire toutes sortes de choses, voilà, il faut pouvoir se vendre un peu. Donc voilà. Deuxième question qu'on m'a envoyée, pendant que je regarde du coin de l'œil le temps qui passe. Qu'est-ce que j'ai appris avec Pieuvre qui me sert encore aujourd'hui et qui peut me servir ailleurs? C'est une bonne question. Je ne reviendrai pas sur la question d'idée d'être capable de se vendre et de se mettre de l'avant, mais il y a un peu ça aussi. Cette idée-là on est une entité à part entière, même si on fait partie d'un tout. Donc, c'est important de le savoir, c'est important de le mettre de l'avant et de protéger cette entité-là. Ce que j'ai appris sinon, c'est qu'il faut chercher. Je mentionnais la dernière fois la revue de presse, la recherche d'informations, la recherche de faits, la recherche de nouvelles, la recherche d'études, la recherche d'experts. Généralement, ça ne vous tombe pas tout cuit dans le bec. Oui, vous pouvez avoir une étude qui est publiée, puis là, votre pupitre vous dit, ben Hugo, aujourd'hui, il y a telle étude qui vient d'arriver. Peux-tu nous faire un article là-dessus? Peux-tu nous résumer l'étude? On en peut appeler les spécialistes qui sont mentionnés dans l'étude. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des journaux où il ne se passe pas grand-chose. Puis là, on vient voir et on me dit, as-tu quelque chose? As-tu un sujet qui te vient en tête? As-tu quelque chose d'autre? Je peux vous dire, moi, je suis en train de travailler sur un reportage pour Radio-Canada sur les séries télé. Le monde, c'est un peu compliqué, mais bref, sur l'industrie de la télévision, pour les séries de fiction. En ce moment, il y a une situation, puis je vous résume ça très très rapidement. Vous êtes sans doute abonné à une plateforme de diffusion, Netflix, Crave, Amazon Prime, Apple, plus TV, je pense que ça s'appelle Disney+. Il y en a à peu près 75 000. Ces plateformes-là doivent produire du contenu. Ce contenu est produit par des employés, des travailleurs de l'industrie
télévisuel ou cinématographique. Et cette industrie-là est à bout de souffle. D'un côté, il y a les plateformes qui disent que ça nous prend plus de contenu, donc pour avoir plus d'abonnés, pour avoir plus de revenus. Donc, on produit, on produit, on produit. On investit des milliards en programmation. Netflix le fait à chaque année. Je ne sais pas combien ils en ont annoncé cette année, mais je me souviens d'un nombre il y a quelques années, 5 milliards en programmation originale. 5 milliards. C'est pas les droits pour acheter les droits de diffusion d'une série connue qui est déjà passée sur une chaîne câblée. C'est de la programmation originale. C'est Black Mirror, c'est dans le temps House of Cards. Bon, House of Cards. Mais donc, c'est énormément d'argent. Puis derrière, ça ne suit plus. L'industrie ne suit plus. Et donc, c'est ça. Je suis en train de travailler là-dessus. Et ce sujet-là n'est pas apparu. Il n'y a pas une étude qui est sortie récemment. Il y a une étude qui vient appuyer certains sujets, sous-sujets qui m'intéressent dans ce grand sujet-là, mais il n'y a rien, il n'y a pas une étude qui dit l'industrie de la télévision, ça ne va pas bien, une étude. Ça n'existe pas. Donc, c'est de dire, bon, ben, à qui je peux parler? Dans quelle direction est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce que je vais lire pour m'informer là-dessus? Sur quoi je m'appuie? Donc, c'est ça. C'est vraiment quelque chose que j'ai développé avec le temps parce qu'il faut tout le temps être actif, tout le temps être attentif. Moi, je vous disais, je parle beaucoup de temps sur Twitter, entre autres. Et je suis abonné à beaucoup, beaucoup de médias. Puis bon, Twitter, on pourra en parler une autre fois, là, malheureusement, du fait que c'est en train de se désagréger lentement devant nos yeux. Et voilà, donc c'est ça. C'est tout le temps être actif, tout le temps être capable d'aller chercher de l'information, c'est se renseigner soi-même à heure perdue. Donc voilà, c'est ce que j'ai appris avec Pieuvre. Puis évidemment, je l'ai développé aussi quand j'étais dans d'autres médias, quand j'ai travaillé à la presse canadienne, quand je travaillais à Radio-Canada. Mais ces réflexes-là, c'est très utile aussi pour une entrevue d'embauche. Vous arrivez quelque part, vous dites, bon, ben moi, je suis capable d'aller faire de la recherche. Moi, je suis capable de parler à des experts. J'ai déjà une liste de gens qui me contactent, qui m'envoient leurs documents. Puis, évidemment, généralement, plus vous publiez de choses sur différents sujets, plus on va vous dire, Monsieur Prévost, bonjour, vous avez écrit là-dessus la semaine passée, il y a 6 mois. On est un groupe de travail sur la question. Voici notre nouvelle étude. Voici notre nouvelle publication. Voulez-vous en parler? Évidemment, ces gens-là ont un intérêt derrière ça. Ils veulent qu'on parle de leur publication. Mais d'habitude, c'est intéressant. Ou si c'est pas intéressant, ben c'est pas intéressant, puis on passe à la suite. Mais ça peut toujours être utile pour quelque chose. Ça peut toujours être une idée de sujet éventuellement. Donc voilà, c'est ce que j'ai appris comme connaissance, comme façon de travailler, c'est d'avoir tout le temps un peu les yeux ouverts. Puis comme ça, justement, ça vous permet aussi de dire, bon, ben je suis non seulement, par exemple, journaliste à Radio-Canada, mais je suis Hugo Prévost, journaliste à Radio-Canada, qui a écrit qui va écrire, si je peux finir mon travail, sur les séries télé. J'ai écrit sur d'autres choses il y a plusieurs mois, les stations-service, il y a toutes sortes de sujets qui m'intéressent moi. Je me dis, est-ce que c'est d'intérêt public? Est-ce que je peux le proposer à Radio-Canada? Et oui, ben tant mieux. Je m'en occupe, ça rentre dans le cadre de mon travail. Et voilà. Donc, écoutez, ça fait le tour des questions que j'ai eues ce mois-ci, donc durant le mois de mi-mai jusqu'à maintenant. Bon, on est pratiquement à la fin juin. Il y a un sujet dont je voulais vous parler et j'aimerais savoir votre avis. Parce que, bon, on va se dire, le Patreon, c'est encore un outil en développement, donc la page de Patreon pour Pieuvre, et je suis extrêmement reconnaissant des gens qui se sont abonnés, et j'apprécie vraiment, vraiment beaucoup votre appui. Ceci étant dit, je n'ai pas reçu tant de questions que ça. Je n'ai pas constaté qu'il y avait un engouement excessif, et c'est pas du tout une critique, mais c'est un fait. J'ai constaté, que la question, le fait de poser des questions sur Pieuvre ne suscite pas nécessairement un enthousiasme délirant. J'aurais aimé ça, évidemment, que ça se bouscule au portillon, comme on dit, mais bon, ce n'est pas le cas. Malgré tout, je me rends compte quand même qu'avec une vidéo par mois, je reçois certaines questions, j'appelle extrêmement plaisir d'y répondre. Je me dis que c'est peut-être pas la formule idéale pour vous. Peut-être que vous aimeriez avoir d'autres choses comme récompense pour cette tranche de 2$ ou de 5$. Bon, je sais que évidemment, les gens qui payent 5$ par mois ont aussi accès
en primeur un épisode de rembobinage. Ça ne change pas, ça va rester comme ça, mais j'aimerais ça vous entendre. Si ça vous intéresse de m'écrire, de répondre sous la vidéo, quoi que ce soit, qu'est-ce que vous aimeriez avoir peut-être comme récompense pour la tranche de 2$? Parce que la tranche de 2$, encore une fois, c'est celle qui donne, bon, notamment accès pouvoir poser des questions. C'est, selon moi, la récompense principale, entre guillemets, de cette tranche-là. Donc, bref, j'aimerais savoir vos avis parce que, bon, comme je disais, il n'y a pas énormément de questions et quand même l'impression que, bon, mettons 2 questions par mois, ça fait 24 questions par année. On va peut-être faire le tour rapidement. Peut-être qu'il y a des choses que, bon, peut-être pas que je peux pas vous expliquer ou qui s'expliquent peu ou pas. C'est pas pour dire qu'il y a des choses secrètes ou que je veux cacher. Mais bon, encore une fois, peut-être qu'on fait le tour des sujets qui concernent le fonctionnement de Pieuvre. Peut-être que vous aimeriez apprendre à connaître les journalistes qui travaillent pour Pieuvre. Moi, je me présente comme ça, vous me voyez tous les mois, vous me voyez dans l'infolette, vous me voyez, bon, un peu partout sur le site. Est-ce que vous aimeriez rencontrer les autres journalistes de l'équipe? Est-ce que vous aimeriez leur poser des questions? Donc, ça peut être aussi une option. Faites-moi signe, dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, bien, écoutez, je vous remercie encore une fois énormément pour votre appui. Si ça vous tente de nous appuyer, si vous avez envie de nous encourager, vous pouvez évidemment le faire. Pour ça, vous allez sur patreon/pieuvre.ca, donc en toutes lettres, pieuvre, P-O-I-N-T-C-A. Vous avez, comme je disais, accès à 2 tranches, la tranche de 2$, la tranche de 5$. Et ça, ben, non seulement ça vous donne ces récompenses-là, donc d'avoir votre nom sur le site, pouvoir poser vos questions, d'avoir accès à l'épisode en primaire de rembobinage, mais surtout, ça nous aide, nous, à payer nos journalistes, avoir un bon salaire pour nos pigistes, pour nos collaborateurs. Ça nous permet aussi de développer des nouveaux concepts, donc des émissions, des reportages, des idées comme ça, peut-être des concours, de sky is the limit, comme on dit en bon français. Et ça nous permet aussi, bon, bien sûr, de payer les frais du site, l'hébergement, le développement, tout ça, d'acheter du matériel. Donc, vous voyez, bon, l'écran ici, comme ça, le micro dans lequel je suis en train de parler, tout ça, ça a été acheté grâce à l'argent de Pieuvre, grâce aux revenus de Pieuvre. Donc, si vous voulez contribuer à ça aussi, c'est à ça que ça sert, à votre argent, finalement. Donc, encore une fois, je vous remercie énormément et je vous dis, bien, écoutez, à bientôt, à la prochaine.